Tu es sur un panel. Même si on n'est pas d'accord avec toi, tu fuis. Après, tu dis qu'on l'encercle. On l'encercle de quoi? Lui-même, ce qu'il dit. L'État veut dire assumer vous tous, nous tous. On assume quoi avec l'État? On assume la dette de l'État à quel moment ensemble? Vas-y. Non, l'État tribunal, on n'assume pas la dette de l'État. Mais c'est ce que on n'assume pas la dette de l'État. Non. Que l'État veut dire assumons nous ne prêtez pas les mots. L'État reconnaît, ils doivent de l'argent à ses employés. D'accord. Et ils ne le nient pas. Mais maintenant, face à l'insalubrité qui règne, l'État veut que nous tous, parce qu'il a pris la peine, ils prennent la peine à chaque fois d'endosser, même quand c'est pas eux. Soyons quand même d'accord sur ce sujet. Même quand c'est pas eux, on les accuse ici. On les accuse ici. Maintenant, alors qu'ils ont l'occasion de nous faire vivre sans nous-mêmes, ils le font. C'est pour ça que je dis c'est fait exprès. Pour qu'on puisse aussi subir. Pour qu'on puisse plus subir pour petit ce qu'ils subissent. Donc tu pour un peu ce qu'ils subissent. Attends. Mon frère, oui. Tu es militaire. Tu travailles pour l'État. Oui. Tu es dans ta maison. Écoute bien. Parce que d'entrée de jeu, je vous ai dit, ici, pas de parti pris. Soyons honnêtes. Tu es le père de famille de ta maison. C'est toi le chef. Tes enfants sont sales. Ils salissent la maison. Ils laissent les caleçons sales partout, traîner partout. Au salon, au jardin, les terrasses. À un moment, tu as parlé une fois, ils n'ont pas écouté. À un moment donné, tu dis que tu laisses ta maison sale, ton jardin sale, tes terrasses sales. Comme ça, tout le monde va comprendre. Mais quand les étrangers arrivent, on insulte qui? Dis-moi, la plupart du temps, quand les étrangers viennent dans ta maison et que c'est sale, est-ce qu'on pointe du doigt tes enfants ou on pense à toi, à ta femme et à toi? Non, l'étoile chrétienne, sur l'instant, on va me pointer du doigt. Mais après, ça va se suivre. Les enfants seront aussi pointés du doigt. Ça va suivre. Tu as dit ici tout à l'heure, moi je suis là depuis le début du live. Tu as dit ici tout à l'heure, un Européen, je ne sais pas, un Français qui est en visite au Cameroun. Il a visité le Cameroun et il a trouvé que le Cameroun est sale. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit l'État camerounais est sale? Non, il a dit le Cameroun est sale. Non, mon frère, voilà, la faute à qui? Tu travailles pour l'État, je comprends ce que tu dis. Moi, j'aurais voulu que tu donnes les toits à tout le monde. Mais j'ai l'impression que tu justement, c'est ce que je partage. C'est ce que je partage. Voilà. Je ne suis pas un parti. C'est pas ce que tu as dit, monsieur. C'est pas ce que tu as dit. Il a fallu que l'étoile chrétienne te relance. Il a fallu que l'étoile chrétienne te relance pour que tu changes de discours. Les exemples sont à parti pris. Non. Les exemples ne sont pas à parti pris, mais je nous fais comprendre aussi nos réalités. Les réalités de l'État, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Tout le monde connaît. Mais je nous fais revenir, nous, les citoyens camerounais, citoyens lambda camerounais, sur nos réalités. Je n'ai pas besoin de revenir sur les réalités de l'État. Tout le monde connaît. Qu'est-ce que je vais dire ici, là, qui est nouveau sur l'État? Je ne vais rien dire qui est nouveau sur l'État, mais... Comme tu ne vas aussi rien dire qui est nouveau sur les citoyens, hein? Non, jamais, parce que la plupart... tous ces désordres que tu as cités, les gens qui se garent mal là, c'est depuis belle lurette, hein? Donc, mais tu es en train d'en parler, non? Pourquoi tu ne peux pas aussi réveiller les dégâts de l'État? Puisque tu réveilles ceux des citoyens, on dirait que tu protèges l'État. Excuse-moi, mon frère, tu es partisan. Hein? Non, je le protège. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut ok, merci pour ton avis. Je le respecte, mais pour moi, ça... Bon. Qui devait prendre la parole après? Moi, je pense que c'est moi. Hein. C'est moi. Ok, TSCalo en poudre. Non, c'est moi. Tu es monté... Tu sais que je suis partisan, mais honnêtement, je suis partisan. Je suis partisan, mais je vais être objectif. Tu le sais. Je suis partisan, mais je vais être objectif. Et toi, si tu défiles les photos des différents endroits où il y a de la poubelle partout, tu vas faire un constat. C'est beaucoup de poubelles, mais alors énormément de poubelles pour zéro bac à ordures. Honnêtement, s'il y en a, si tu fouilles une de ces photos, tu trouves où il y a un bac à ordures. Honnêtement, tu fais remarquer avec moi. Tu vas constater qu'il n'y a pas de bac à ordures. Je vais partager les responsabilités, mais je vais amoindrir les responsabilités des populations. Je vais dire, Étoile, dans aucune société au monde, un peuple ne s'autodiscipline. Ce n'est pas possible. Dans aucune société au monde, un peuple ne peut s'autodiscipliner. Tu es en France. Si tu roules sur la route et tu vois limitation de la vitesse à 60,
Tu vas te limiter à 60 parce que tu sais qu'en allant au-delà, il y a le radar qui va te prendre. Exactement. La prochaine interception, on va te retirer. On va d'abord te faire payer une amende et on va te retirer des points. Pour un certain nombre de points qu'on te retire, tu peux perdre la capacité à conduire en France. Exactement. Et je pense que pour quelqu'un qui craint de perdre son permis de conduire, pour quelqu'un qui craint qu'on lui retire la possibilité de conduire, lorsqu'il va voir le panneau 60, il va rouler à 60. Exact. Moi, j'ai pris cet exemple toujours dans ton live une fois. Je crois que ça doit faire un mois ou un peu moins. Je disais, il y a de cela quelques années, il y a une société, il y a eu, une publicité qui passait à la CIA TV que j'aimais beaucoup. On montrait comment conditionner les ordures à partir de la maison. On disait les déchets ménagers, vous les mettez dans des emballages de tel type. Les déchets plastiques, vous les mettez dans les emballages de tel type. Les déchets en verre, vous les mettez dans les emballages. Un peu comme l'exemple que j'ai pris dans on sensibilisait. Voilà, on sensibilisait et on disait évitez d'envoyer des enfants vider les ordures dans un bac où la taille de l'enfant qui est censé vider l'ordure, ou alors les ordures, est plus petite que le bac en lui-même. Parce qu'il risque de passer à la CIA. Oui. Exactement. Quand il soulève et que ses mains n'arrivent pas au niveau du bac, tout le contenu est au sol. Et à la fin, il y avait un slogan que j'aimais bien. À la fin, il y avait un slogan que j'aimais bien. À la fin de la publicité, on disait « L'ordure, c'est qui? C'est celui qui salit, bien sûr. » Mais dans nos programmes télévisés, qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé cette partie pub qui avait un but de sensibilisation et on a mis des activités beaucoup plus ludiques, dont la distraction. Et j'ai plus loin en poudre. C'est sur ce panel aujourd'hui que j'apprends aussi qu'il n'y a plus de C dans les écoles. Parce que dans ces rubriques de C, on apprenait l'hygiène, la salubrité. Et on me dit qu'il n'y a plus ça. Ils ont enlevé ça du programme scolaire. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. J'ai fait partie des dernières, sur les 5 dernières années où l'EC a existé, je pense que j'ai fait partie des dernières générations. Parce qu'à mon époque, on retirait progressivement ce programme-là du système scolaire camerounais. On retirait. Il y en a qui ont connu l'EC, éducation. Moi, j'ai connu l'EC, éducation. Très bien. Moi, j'étais présidente dans mon école. Je m'occupais de toute cette propreté-là. Quand on nous parlait de l'hygiène, la propreté, on enlevait les salles. On avait le mercredi et le vendredi, on faisait le nettoyage à l'école. L'école était propre. Grâce à cette rubrique-là, ce programme-là, ça t'apprenait comment... Étoile, vous avez fait l'EC. Vous avez fait l'EC qu'on appelait éducation civique. À notre époque, c'était l'ECM, éducation à la citoyenneté et à la morale. Éducation civique. Est-ce que l'éducation à la citoyenneté a suivi... Voilà. Nous, on a fait ECM, éducation à la citoyenneté et à la morale. Est-ce que la citoyenneté, là, nous l'avons? Non. Est-ce que la morale, là, nous l'avons? Non. Je dirais non. Je parlais du partage des responsabilités. Ce que je reproche aux populations, c'est un certain niveau d'inconscience. Quand je parle d'un niveau d'inconscience, on a beau constater ensemble qu'il n'y a pas de bac à ordures où il faut, mais il faut aussi se dire que, en tant que personne humaine, pour peu qu'on soit allé quelque part et qu'on a vu quelque chose de mieux que ce dans quoi on se trouve, on peut manger sa banane, souffrir de garder la peau dans un plastique, et même si pendant tout le trajet on ne trouve pas un bac à ordures, il y a quand même un champ avec des herbes quelque part où on va jeter la peau de banane. La peau de banane va se décomposer. Vous entendez un peu ce que je disais, non? Je ne pense pas que l'eau en poudre était là au départ, au début du live. Tu arrives au début du live. Non, j'ai rejoint le live tout à l'heure. Voilà, j'ai rejoint le live tout à l'heure. Je vous ai expliqué que chez nous à la maison, mon frère, ma mère nous disait à la maison que quand on mange la banane, ou bien les archives, vous voyez les archives qu'on décortique, le truc là reste là, comment on appelle ça? La coque. On avait la coque, merci ma grande. On avait un petit plastique blanc, transparent comme ça. J'avais toujours un dans mon sac. Si j'ai mangé la banane ou les polas ou bien l'avocat, je prends, je mets dans mon plastique, j'attache pour que l'odeur ne s'imprègne pas dans mes livres. Si je n'ai pas trouvé une poubelle à l'école, quand je rentre le soir en sortant mes livres, je mets dans la poubelle dehors.
En fait, c'est une question d'éducation. C'est très important. Exactement. Il n'était pas là. On a la solution après. Tu fais ça parce que tu sais que tu vas arriver chez toi, tu auras une poubelle et la poubelle va se vider peut-être dans les 2-3 jours. Dans ce cas, même en gardant la poubelle chez toi, un mois, tu n'as pas de solution et on ne peut pas vivre avec des poubelles chez soi. Non, ma grande, on parle déjà de la responsabilité de nous. L'excuse de dire je pense que les jeunes sont responsables. Ma grande, même s'il n'y a pas la poubelle, moi, l'étoile qui vient depuis petite, je ne jette jamais les pots de banane en route. Tu m'entends, hein? Je n'ai pas attendu le blanc pour m'apprendre la salubrité. C'est de base. L'école, la maison m'a appris, l'école aussi m'a apporté. La société m'a apporté. Cette apportée-là, c'est d'abord chez nous. Et ensuite, on le sait. Ouais. Et la société aujourd'hui, qui est l'Europe, la société européenne, a apporté sa part. Mais j'avais déjà la base à la maison. Ça, c'est... Donc là, c'est la responsabilité du bas peuple. Je ne vais pas trouver l'excuse pour dire que si tu n'as pas la maison, tu vas jeter. Même si je ne vois pas la poubelle, je vais éviter de jeter ça dans le taxi par la fenêtre. Je ne fais jamais ça. Le ciel m'en est témoin. Je ne fais jamais ça. Une question. Où il y a des poubelles, là, sont des points où, généralement, on déposait des poubelles avant qu'elles se font ramasser, je pense. Oui, on déposait des bacs à ordures. C'est ce que je faisais remarquer très bien tout à l'heure. Partout où il y a des immondices, on va constater qu'il n'y a pas de bac à ordures là-bas. Bon, là, je vais poursuivre. Attends, j'ai une motion. Je vais poursuivre en disant que j'estime pour ma part que avec sa conscience personnelle, on peut manger les arachides, on peut manger la banane. Même si on veut balancer la peau quelque part, on s'arrange à être dans une broussaille. On balance dans une broussaille parce qu'on sait qu'au bout d'un certain moment, ça va se décomposer. La peau de banane n'est pas un plastique, ça va se décomposer. Mais manger pour peu qu'on ait fini, quand le taxi est en train de rouler, on balance, peu importe si ça tombe dans la rigole, si ça tombe au goudron. Moi, j'estime que c'est quelque chose qu'il faut condamner. Moi, j'ai parlé... Vous avez raison, mais ça ne résout pas le problème. Non, ça résout le problème. Non, je n'ai pas dit que ça résolvait le problème. Je n'ai pas dit ça. C'est la responsabilité. Ça, ce sont les gens qui sont partagés. Maintenant, je vais parler des solutions. TSK, tu ne peux pas dire que ça ne résout pas le problème. Ça fait partie de la résolution des problèmes. Parce que même si l'État demain, on réussit à convaincre l'État à nous mettre des bacs à ordures partout, si cette mentalité de jeter partout est toujours dans nos gènes, on va toujours trouver ces mêmes résidus partout. Donc, ça fait partie de la résolution du problème. L'être humain a besoin des... Non, Landès, tu as te prendre des excuses. Landès, tu n'es pas obligé des excuses. Non, permets-moi d'aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Permets-moi d'aller jusqu'au bout et vous permettre d'intervenir aussi. Laissons-le aller jusqu'au bout. Bon, bon, auparavant, quand Isaac emplaçait les bacs, il y a des gens qui jetaient toujours les ordures par les vitres des voitures. Donc, je ne vais pas dire aujourd'hui que ça s'est fait parce que Isaac ne place plus les bacs. Maintenant, on va constater ensemble que Vincent a parlé tout à l'heure du comportement de la population. Et j'ai dit à l'entame de mes propos que dans aucun pays au monde, un peuple ne s'autodiscipline. Il faut créer des canevas. Ces canevas vont conditionner l'attitude des Camerounais. Je vais prendre un exemple simple. Si les endroits où vous placez des bacs à ordures, vous créez ce qu'on appelle par exemple des petits comités de vigilance. On dit n'envoyez pas les enfants de moins de 7 ans aller vider la poubelle. Vous prenez sur vous d'envoyer un enfant de 5 ans, il va vider la poubelle. On l'attrape parce qu'il a vidé au sol. Si on dit que si on attrape quelqu'un et que c'est une amende de 5 000, je vous assure, voilà, et c'est pas la Bayam-Selam ou bien le petit débrouillard qui a de la peine à joindre les deux bouts, qui va prendre le risque d'envoyer un enfant aller vider la poubelle, sachant que si jamais il ne la vide pas de la meilleure des façons, on peut prendre l'enfant et on dit, bon, ça vous fait une amende de 5 000. C'est la volonté. Voilà. Et cette volonté-là, cette volonté-là, elle ne dépend pas de moi. Elle ne dépend pas d'Étoile Chrétienne, elle dépend de ceux qui peuvent signer un décret et veiller à ce que ça s'applique. C'est à ce niveau que moi je dis, cette responsabilité de gérer, d'apporter une solution, la responsabilité d'apporter une solution revient à l'État. Vincent a parlé de la corruption tout à l'heure. L'une des choses qu'il faut qu'on remarque, c'est que je vais sortir un peu du sujet, mais ce sera juste un titre illustratif pour que vous compreniez mieux ce que je vais dire. Vincent, on va constater ensemble que un chauffeur, par exemple, qui roule sans permis, lorsqu'il est interpellé par un gendarme ou par un policier, à la base, le gendarme
où le policier est en train de faire son travail. Sauf que constatant que ce chauffeur n'a pas de permis, on est d'accord qu'en aucun moment, vous ne verrez son véhicule aller à la fourrière. On l'a interpellé, on a constaté qu'il n'a pas le permis. Mais au bout de 30 minutes, vous allez le voir dans un autre carrefour, dans sa même voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné de l'argent aux policiers, on l'a libéré, il est parti. Mais est-ce qu'il revient à Étoile Caribbean de faire en sorte que lorsqu'on a arrêté quelqu'un qui a posé un acte qui va à l'encontre de ce que la loi prévoit, qu'on puisse condamner? Ce n'est pas Étoile Caribbean qui va le faire. Elle n'est pas l'autorité compétente pour ça. Donc, on a beau reprocher l'attitude des Camerounais, si ceux qui veulent ou alors combattre cette attitude créent des mécanismes, c'est vrai, ça ne va pas marcher à 100%. Mais imaginez le problème de la poubelle. Mais au moins, on va réduire le taux. Exactement. Le problème de la poubelle résolu à 60%, je pense quand même que des Camerounais, dans leur immense majorité, vont faire le constat selon lequel ce problème a été résolu. Il faut qu'on se dise aussi que on a une structure, par exemple, qu'on appelle la CONAC. C'est pas une visite inopinée. Moi, je suis de la CONAC. Je veux, par exemple, voir comment se comportent les policiers en route pour ceux qui contrôlent les véhicules. Moi, je vais faire un voyage. Je vais voir un panneau 80. Je vais faire l'effort de traverser le panneau 80 à 100. Le radar va me flasher. Je vais aller monnayer. Et si le gendarme prend mon argent, ce que je fais, je rentre à la base. Je dis, j'ai roulé sur telle route. J'ai roulé de la Sanaga jusqu'à Makenene. Je suis allé au-delà de la vitesse requise. J'ai été contrôlé par tel gendarme. J'ai choqué là-bas et j'ai continué. Quelle est l'unité de gendarmerie en charge de cette zone? On va dire c'est l'unité de gendarmerie de Malamba. Quels sont les éléments que vous avez envoyés en route aujourd'hui? On va donner les noms. Qui est celui qui était placé à tel poste de telle heure à telle heure? On va dire, bon, c'est M. Simo. Alors, M. Simo est celui à qui j'ai donné 20 000 quand j'ai excédé la vitesse. Donc, c'est ce qu'il fait en route tous les jours. Il crée un manque à gagner dans les caisses de l'État. Il travaille là-bas depuis combien de temps? C'est depuis 2 mois qu'il est là. Bon, s'il fait ça tous les jours, on estime qu'il a créé un manque à gagner dans les caisses de l'État à hauteur de temps. On va suspendre le salaire de M. Simo pendant 3 mois. Si vous suspendez le salaire de M. Simo, je vous assure, les prochaines personnes que vous allez mettre là-bas, un chauffeur qui va aller en excès de vitesse, lorsqu'il va aller donner l'argent, le prochain va dire que non, je ne peux pas. Le prochain va dire non, je ne peux pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si l'État veut, l'État le fera. Si l'État veut, l'État le fera. Monsieur Vincent, je vais chuter en disant, vous ne pouvez pas dire que la vitrine d'un pays, l'État a laissé dans la poubelle pour punir tout le monde. Je vais prendre un petit exemple, un petit sommet des chefs d'État d'Afrique centrale. Lorsque M. Obiang va quitter, je ne sais pas, l'aéroport de Simalène pour étudier et qu'il va voir le Cameroun sale. Moi, là, en poudre qui suis dans ma petite broussaille, Obiang ne me connaît pas. La honte va revenir à qui? Qui est celui qui va encaisser la honte? C'est son homologue. C'est son homologue qui va encaisser cette honte-là parce que sur 30 millions de Camerounais, je représente un singleton qui n'est connu de personne. Tu ne vas donc pas dire que la honte là, c'est sur moi que ça va tomber. Non, ça va tomber sur le président de la République. Bravo. Parce que c'est le vis-à-vis de M. Obiang, c'est le vis-à-vis de M. Touadéra, c'est le vis-à-vis de M. Sassou Nguesso. On ne peut pas dire qu'on a laissé des citoyens dans la saleté pour les punir. Non. Il faut ramasser et punir ceux qui créent ces conditions-là. Et je vais prendre un cas sur toi qui est soldat. Si par exemple vous dit restez dans la caserne, vous sortez de la caserne par exemple pour aller vous amuser et qu'arrivez vous êtes attaqué, on ne va pas dire que on ne va pas envoyer les renforts aller les défendre parce qu'on leur a dit de rester dans la caserne. Ils sont quand même sortis, donc ils peuvent mourir là-bas. Non. On va d'abord envoyer le renfort pour vous secourir et ça après, on va vous sanctionner plus tard. On vous a dit de rester dans la caserne. Pour être sorti, voilà les sanctions que vous encourez. Donc, je pense pour ma part qu'on doit avoir un État qui est fouettard. Et quand il dit fouettard, c'est pas qu'on arrête quelqu'un, on le chicote. La meilleure façon de fouetter quelqu'un, c'est de toucher son porte-monnaie. Le peuple est protecteur, le citoyen est protecteur de son porte-monnaie. Dès que vous touchez à son porte-monnaie, il s'autodiscipline. Si on sanctionne les gens parce qu'ils jettent les ordures au sol, rassurez-vous. Peut-être ça ne va pas résoudre le problème à 100%, mais si ça résout même à 60%, on ne va pas dire que rien n'a été fait. C'est la modeste contribution que je voulais apporter. Merci infiniment. Et toi, je vais dire un truc. Depuis 10 secondes. S'il vous plaît, les prochaines personnes qui prennent la parole, soyez objectifs. Okay. Pas de parti pris. J'ai dit tout le monde ici, nous devrions être moi, je n'ai pas impartiaux. Attends, Vincent, tu viens de parler. Vincent, j'insiste. Laisse-moi d'abord parler. Soyez impartiaux. Je n'ai pas revenu sur un parti pris. Je voulais juste appuyer sur ce que tu es. Attends, laisse-moi d'abord parler, Vincent. Tu vas voir que tu as déjà parlé et tu étais partial. Moi, je l'ai senti dans ta façon de parler. Tu étais partial.
Moi, j'ai demandé à ce que nous tous qui sommes là sur le panel, on soit impartiaux pour le bien de notre pays. J'espère que tu as suivi l'intervention de TSK, qui est claire. C'est-à-dire, les textes partagés comme je l'écoutais, j'ai pas intervenu. Ok, vas-y, prends le motion, Vincent. Vincent, prends le motion. Oui. Bon, justement, je voulais l'appuyer. Bon, j'ai un peu mis beaucoup d'émotions, ça je reconnais en parlant ici. Pourquoi? Parce que quand moi je prends l'exemple de peut-être nous, comme j'ai dit, j'étais militaire, chez nous les militaires, il n'y a pas ce désordre. Il n'y a pas ce désordre. C'est pour cela que ça m'écoeure. Parce que quand je sillonne là dans la rue, je vois un peu de désordre. Ça m'écoeure. Chez nous là, on ne blague pas. Chez nous c'est l'ordre. Si c'est pas l'ordre, c'est la sanction qui s'applique. C'est pour cela que chez nous les militaires, on ne blague pas. Je suis très d'accord avec ce que tu as dit. C'est pour ça que je t'ai écouté jusqu'à je t'ai laissé chuter. Je suis très d'accord. J'ai mis beaucoup d'émotions. On a eu l'impression que je défendais l'État. Non. Je prenais peut-être exemple sur moi, dans mon métier que j'exerce. Ce nous, on ne tient pas. Non, c'est la sanction qui s'applique d'abord. Et c'est pour cela que j'ai dit ici là que moi je souhaite. C'est pas parce que je suis militaire que je le souhaite. Non, je souhaiterais qu'un militaire prenne un peu le pouvoir ici au pays. On va voir comment les choses changent. Merci. Et on attaque, comme tu as dit là, quand on touche le porte-monnaie de quelqu'un, c'est là où il s'aligne. Et toi, Caribbean, ok. S'il te plaît, l'élu, tu t'aides. Non, écoutez, il faut faire tourner le panel. Moi, je ne vais pas rester. Je vais pas être long. Je vais pas rester toute la nuit sur le panel. Donc, permets aussi, c'est égoïste ce que tu fais. Tu t'es déjà exprimé. On va permettre à ceux qui n'ont pas encore dit un mot de parler. La personne qui devait parler après l'eau en poudre prend la parole. S'il te plaît, l'élu, je ne te manque pas de respect. Patiente un peu. La personne après l'eau en poudre prend la parole, s'il vous plaît. Je pense que c'est moi. Voilà. Je suis la personne qui suis arrivée après. Ok, vas-y, on veut voilà. Un débat président. En fait, bonjour à tous. Merci, changement. Je voudrais saluer d'abord l'Étoile Caribéenne pour la thématique qui est vraiment très intéressante parce que actuellement c'est ça qui mine, c'est l'un des fléaux palpables qui mine notre société. Et on dit qu'on ne va pas on va pas prendre part ou bien on va pas être partisan, mais il faut qu'on soit un peu objectif. Ces poubelles qui sont actuellement dans les villes du Cameroun et principalement dans les grandes villes, représentent un danger pour les populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces personnes qui versent les poubelles sont extrêmement conscientes que ces poubelles-là vont les nuire, mais ils versent ces poubelles. Il faudrait se poser la question de savoir pourquoi une personne se comporte comme ça là. Et en se posant la question, je vais dérouler le temps que tout le monde se pose la question. Nous sommes sans ignorer qu'il y a un budget, il y a des fonds qui sont alloués à la gestion de ce genre de problème dans une société normale. C'est-à-dire quoi, pour les ordures, la gestion des ordures, je pense que l'État a 85% qu'ils doivent remettre à Isakam et la commune à 15%. Vous voyez déjà à peu près quel est le tort que peut partager la commune et l'État par rapport à au non-respect du paiement de l'entreprise Isakam. Si on va maintenant du côté de la population aujourd'hui, on a constaté que les gens sont dans le je m'en foutisme. Excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression la plus claire pour dire ce qui se passe. Les gens sont dans le je m'en foutisme. Qu'est-ce qu'on va me faire? L'impunité totale. Si on avait mis les bacs à ordures, on avait mis les pancartes, on avait mis les mesures en place pour pouvoir canaliser, parce que c'est ça le but du gouvernement, canaliser sa population dans le sens que le gouvernement voudrait qu'il aille. Aujourd'hui, on constate que l'État ne paye pas Isakam. L'État ne fait pas la sensibilisation auprès des populations. Qu'est-ce qui va en découler de ça? Ce qui va en découler de ça, c'est une désobéissance civile. C'est une désobéissance civile qui entraîne les poubelles qu'on jette un peu partout. C'est très clair. C'est vrai que les torts sont extrêmement partagés, mais ce sont des causes et des conséquences. Nous ne pouvons pas oublier ça. Aujourd'hui, Isakam passe combien de fois? Il se posait la question de savoir combien de fois l'entreprise chargée de ramassage de poubelles passe dans les différents quartiers. À mon époque, quand j'étais encore au Cameroun, ils ont commencé à passer 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Et maintenant, je ne sais pas à quelle fréquence c'est rendu, mais quand je quittais, c'était rendu à 1 fois par mois.
Quand vous constatez ça, la question qu'on va se poser, mais pourquoi le rythme est en train de descendre et les autorités ne font rien pour que le rythme reprenne normalement et garder un certain civisme de la population? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il y a un monsieur Lo qui a très bien parlé, je n'ai rien à redire ce qu'il a dit. Il a parlé de la sensibilisation. On constate que le poste national, à une certaine époque, nous diffusait des messages de sensibilisation sur la salubrité et l'hygiène. Aujourd'hui, pourquoi ces messages ne sont plus distribués? Qu'est-ce qui a fait que on ne distribue plus les messages? On a constaté que la population avait compris. Oui, si la population avait compris, il y a ce qu'on appelle le suivi. Si au fur et à mesure qu'on fait le suivi, on constate que la population perd l'engouement à respecter les règles, on relance la sensibilisation. On voit dans les pays étrangers comme au Canada, il y a dans les services communaux, il y a des gens qui sont chargés même de vérifier les poubelles, si le triage est très bien fait. Si le triage oui, vous imaginez, pour nous, Africains, on s'est dit, mais comment on peut employer quelqu'un pour aller fouiller les poubelles d'une autre personne? Mais c'est toujours ce suivi-là qu'ils sont en train de faire. C'est toujours cette mi-répression, parce que avant de pouvoir fouiller ta poubelle, il y a des éléments qui prouvent qu'on a le droit. Par exemple, quand ils sont à la station de tri, ils constatent qu'il y a des choses qui ne devraient pas se retrouver là. On part sur les archives, on voit là où la personne a pris les produits, a pris les ordures, et on va jusqu'à installer des caméras. Si on constate que la personne qui vide sa poubelle ne fait pas le tri, elle reçoit une lettre directement de la commune lui disant de bien faire le tri et que prochainement, s'il ne fait pas bien son tri, il y aura une amende. Vous voyez des mesures comme ça dans des pays. Vous voyez des pays, on dit des pays civilisés, des gens qui sont développés. Mais vous voyez des mesures comme ça là qui sont mises en place pour pouvoir maintenir tout le monde dans le rang. Tout le monde dans le rang. Mais venir dire que non, on va plutôt laisser les gens dans les ordures parce que c'est la mentalité qu'ils ont voulu adopter. Non, je trouve pas ça très. Non, c'est une excuse qui a vraiment. Je ne trouve pas ça très très sérieux. Et surtout que il y a ce qu'on appelle les forces de maintien de l'ordre. Et ces forces de maintien de l'ordre sont des gens capables d'infliger des amendes partout où ils sont. Ce n'est pas seulement quand on les a envoyés, on les a mis en mission. Ils sont capables, comme le jeune homme disait tantôt, il est arrivé, il était en tenue et il a vu une situation, il s'est intéressé à la situation parce qu'effectivement, il était dans sa profession, il pouvait intervenir. Pourquoi quand on jette les ordures, les gens membres de la commune, pourquoi les gens membres de la commune ne viennent pas demander pourquoi vous étiez les ordures là? Pourquoi quand on jette les ordures, il n'y a pas d'amende infligée aux populations? Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller qui vient de très très haut, qui permet que les citoyens puissent se comporter d'une certaine manière. Les torts sont partagés, mais je pense qu'il y a ici un problème d'orientation. Oui. Comment est-ce qu'on oriente la politique d'hygiène et salubrité dans la ville? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Les torts partagés, qui fait quoi? On est dans un pays de droit. Il y a des règles à suivre. Et si quelqu'un ne respecte pas des règles, il y a des sanctions. Pourquoi ne pas respecter ces sanctions-là? Donc, ici, le débat est c'est un débat qui est très, très intéressant, mais savoir qui est responsable, je crois qu'on a déjà dépassé ça. On sait très bien qui est responsable de ça. Il y a des lois qui sont mises en place, il y a des mécanismes, il y a des fonds et il y a des canaux de sensibilisation qui suivent. Et à la fin, il y a des sanctions pour ceux qui ne veulent pas respecter ce qui a été mis en marge par les différents membres de la société. Donc, sincèrement, c'est un sujet qui mine notre société actuellement parce que c'est ça qui va entraîner des problèmes de santé. On est là en train de discuter de qui est coupable, qui n'est pas coupable, mais les conséquences, tout le monde va subir les conséquences. Donc, à un moment donné, on doit plutôt demander qui doit venir enlever ça et qu'il le fasse. Sincèrement, qu'il le fasse. Oui. Cette personne. Oui. Ok. Merci beaucoup. On veut le débat, un débat. Il n'y a pas la suite, mais bon. La personne qui devait prendre la parole prend après. On fait croire que c'est moi. Non, je crois que c'est Land. Land est là avant toi, Olivier. Ah, ok. Boss.
Voilà. Vas-y, ma grande, on t'écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir les chrétiens. Merci de m'avoir reçu. C'est la première fois que je monte dans ton panel et je suis très, très, très contente. Il n'y a pas de souci, ma grande. C'est avec plaisir. Alors, ça va être compliqué d'être impartial, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Dans une maison, quand les parents ont dessus de leur responsabilité, il y a la dépendance. Ça veut dire que les enfants feront un peu ce qu'ils veulent, comme ils veulent, parce que les parents ont déjà échoué ou bien ils sont absents. C'est un peu le cas du Cameroun pour le moment. On dirait que les politiciens qui sont responsables de guider ou de gérer le Cameroun ont démissionné de leurs fonctions. Et tout particulièrement dans le cas de l'hygiène. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas doiter l'État par rapport à ce qui se passe au Cameroun dans l'insalubrité pour le moment. C'est très grave et c'est honteux en fait. Alors dire que tel a tort, tel a raison, tel a raison, tel a tort, c'est un peu tiré de long à large. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour résoudre le problème? Isaac Amu, l'État n'a pas payé Isaac Amu depuis plusieurs années. Isaac Amu pouvait aussi prendre les décisions, peut-être en se disant, OK, le quartier tel, pour que les poubelles soient prises, vous allez vous-même mettre les mains dans la poche. Peut-être par maison, il faudra peut-être 200 francs, on passe récupérer vos poubelles. On s'organise peut-être avec les chefs de quartier. Ça veut dire que maintenant le citoyen va s'auto-gérer tout seul. Mais pour le moment, pour éviter cette situation en attendant que l'État, parce que l'État a déjà échoué de ses fonctions depuis, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec les poubelles comme ça? Ça n'honore personne. Ma grande, tu vis dans quel pays? Je suis en Belgique, maman. Donc là-bas en Belgique, ce sont les citoyens qui s'auto-civilisent. L'État n'a pas fui ses responsabilités, donc. Ok. C'est une question, ma belle. Non, l'État n'a pas fui ses responsabilités. Ça veut dire que tu ne connais pas vraiment la réalité du pays. Comment ça, je ne connais pas? Parce que tu veux que les citoyens camerounais qui n'ont pas déjà de quoi manger payent encore un certain montant pour que on vienne prendre les poubelles. Je vais vous rappeler un truc. Étant tout petit, dans les années 90-95 à mon temps, la première fois que j'allais à Limbe, ok, à la plage, je suis arrivé, j'étais stupéfait. La parole parce qu'ici en Europe, c'est une émotion. J'étais très stupéfait de voir la ville était très forte. Attends, est-ce qu'elle a accepté ton motion, s'il te plaît? Je n'ai pas accepté ton motion. Tu dois accepter ton motion. Alors tu as, voilà, je voulais juste. Vous me dites est-ce que les citoyens doivent payer les poubelles? Ici en Europe, et toi, même tu es en France, je suis en Belgique, on paye les taxes de poubelle. Je ne sais pas pour moi en France, mais nous, on paye les taxes poubelles. Oui, les sociétés au Cameroun payent les taxes d'hygiène aussi. Même au Cameroun, l'argent vient d'où? Tu ne vas pas demander à une personne qui a 40 000 de salaire de payer les taxes poubelles, mademoiselle ou madame. Désolé. Et combien de temps de ça le sujet, laissez madame déposer, laissez madame aller à la suite de son idée. Le beurre, mais vous ne voulez pas l'argent du beurre, papa. Si vous voulez que les choses soient bien faites, même les citoyens doivent mettre les mains dans la poche. L'État ne cueille pas l'argent. Ça ne vient pas. Est-ce que tu es déjà parti à Limbe? Mon frère, j'ai déjà été à Limbe, papa. J'ai déjà été à Limbe. Tu m'as même pas laissé. Voilà, les citoyens de Limbe. Laissez-la chuter. Ce qui se passe à Yaoundé, par contre, ne se passe pas à Douala. Ce qui se passe à Douala ne se passe pas à Bafoussam. Ce qui se passe à Bafoussam ne se passe pas à Limbe. Pourquoi tu veux comparer les pays ou les villes autant pour moi? Pourquoi tu veux les comparer? Si le gouvernement, enfin les gens qui sont chargés de s'occuper, les communes qui sont chargées de s'occuper des poubelles à Yaoundé, si je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas pouvoir gérer la situation, ailleurs peut-être les communes gèrent mieux. S'il vous plaît, les enfants vont à l'école demain, donc déjà moi-même je dois aller bientôt prendre. Je m'arrête là et toi. Vas-y, va dormir. Non, je ne vais pas dormir maintenant, je vais vous laisser. Donne-moi juste 2 minutes. 2 minutes. Non,